Ève, la première rebelle de la Bible que Spinoza a libérée du mythe du péché. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire la plus racontée de l'humanité présente une femme comme la grande coupable de tous nos malheurs? Pourquoi cette même femme, qui a osé chercher la connaissance, a été transformée en symbole de la tentation et du mal? Et si je vous disais qu'un philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle a complètement bouleversé cette vision, transformant Ève de pécheresse en héroïne de la liberté de penser? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de découverte extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de son époque, a libéré Ève des chaînes de culpabilité forgées par des siècles d'interprétations patriarcales et religieuses. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bien, le mal et la nature humaine elle-même. De Güger, le mythe originel, la construction de la culpabilité féminine. Hudler, la narratrice traditionnelle, Ève comme tentatrice. Mais comment en sommes-nous arrivés à faire d'Ève la grande coupable de l'humanité? Comment une femme qui n'a fait que chercher la connaissance est-elle devenue le symbole de la chute de l'homme? Pour comprendre cette transformation dramatique, nous devons remonter aux premières interprétations du livre de la Genèse et analyser comment elles ont façonné notre vision du monde pendant des millénaires. L'histoire que nous connaissons tous semble simple en surface. Dans le jardin d'Éden, Ève succombe à la tentation du serpent, mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis convainc Adam de faire de même. Cette désobéissance entraîne leur expulsion du paradis et condamne toute l'humanité à la souffrance, au travail et à la mort. Mais cette simplicité apparente cache une manipulation narrative extraordinairement sophistiquée. Pourquoi Ève est-elle présentée comme celle qui tombe en première? Pourquoi le texte biblique met-il l'accent sur sa responsabilité alors qu'Adam était présent et a également choisi de manger le fruit? La réponse se trouve dans les couches d'interprétation qui se sont accumulées au fil des siècles, transformant un récit symbolique en une accusation littérale contre la moitié de l'humanité. Dès les premiers pères de l'Église, nous voyons cette tendance s'affirmer. Tertullien au IIe siècle s'adresse aux femmes en ces termes: « Vous êtes la porte du diable, vous êtes celle qui a brisé le sceau de l'arbre défendu, vous êtes la première désertrice de la loi divine. » Augustin d'Hippone, figure majeure du christianisme, développe cette vision en affirmant qu'Ève représente la sensualité qui égare la raison incarnée par Adam. Mais attendez, réfléchissez un instant. N'est-ce pas étrange que dans un récit où deux personnes commettent le même acte, une seule soit blâmée? N'est-ce pas suspect que celle qui est blâmée soit précisément celle qui cherche activement la connaissance, qui pose des questions, qui ne se contente pas d'obéir aveuglément? Cette interprétation s'est cristallisée à travers les âges, influençant profondément la théologie chrétienne, la philosophie médiévale et même notre culture contemporaine. Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle, systématise cette vision en affirmant qu'Ève, étant moins parfaite qu'Adam selon lui, était naturellement plus susceptible d'être trompée. Cette prétendue imperfection féminine devient alors la justification théologique de l'infériorité des femmes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette insistance à faire d'Ève la coupable principale? Pourquoi cette femme qui ose questionner, qui refuse l'ignorance, qui choisit la connaissance malgré les interdits, est-elle transformée en symbole du mal? La réponse nous mène vers des territoires bien plus sombres que la simple théologie. Doug Buble, les conséquences historiques du péché originel. Avez-vous déjà réalisé l'ampleur des dégâts causés par cette interprétation?
Pendant près de 2 millénaires, l'histoire d'Ève a servi de justification à l'oppression systématique des femmes, à la diabolisation de la curiosité intellectuelle et à la sacralisation de l'ignorance. C'est peut-être l'une des manipulations narratives les plus destructrices de l'histoire humaine. Pensez-y, si Ève est coupable d'avoir cherché la connaissance, alors la curiosité devient un vice. Si Ève est responsable de la chute de l'humanité, alors toutes les femmes portent en elles cette nature pécheresse. Si Ève a été facilement trompée, alors les femmes sont naturellement moins fiables intellectuellement. Voyez-vous comme cette histoire apparemment simple devient un outil de contrôle social d'une efficacité redoutable. L'impact sur l'éducation des femmes a été dramatique. Pendant des siècles, l'accès des femmes au savoir a été limité, voire interdit, sous prétexte qu'elles étaient trop faibles intellectuellement ou moralement pour le gérer. Combien de génies féminins ont été étouffés dans l'œuf par cette croyance? Combien de découvertes scientifiques, d'œuvres artistiques, d'innovations philosophiques avons-nous perdues parce qu'on a interdit aux femmes de mordre dans la pomme de la connaissance? Mais l'impact va bien au-delà de la question féminine. En faisant de la curiosité intellectuelle un péché, cette interprétation a freiné le progrès humain dans son ensemble. Combien de fois des découvertes scientifiques ont-elles été condamnées au nom de cette crainte du fruit défendu? Galilée, Darwin et tant d'autres n'ont-ils pas été persécutés pour avoir osé remettre en question les vérités établies? L'histoire de la science est jalonnée de ces moments où la curiosité humaine s'est heurtée à l'interdiction de connaître. Quand Copernic propose que la Terre tourne autour du Soleil, quand Harvey découvre la circulation sanguine, quand Pasteur développe la théorie des germes, à chaque fois, il rencontre la résistance de ceux qui, consciemment ou non, perpétuent l'idée qu'il existe des connaissances dangereuses, des fruits qu'il ne faut pas cueillir. N'est-il pas ironique que l'humanité est faite d'Ève, celle qui nous a donné la conscience, la connaissance et la capacité de distinguer le bien du mal, le symbole de notre chute? N'est-ce pas comme si nous condamnions le premier humain qui a appris à faire du feu sous prétexte qu'il a défié l'obscurité naturelle? Cette culpabilisation de la connaissance a eu des répercussions psychologiques profondes. Combien d'entre nous ont intériorisé cette peur de poser trop de questions, de creuser trop profondément, de remettre en cause les autorités? Combien d'entre nous portent encore, inconsciemment, cette culpabilité héritée d'Ève face à leur désir de comprendre et de savoir? Les intérêts cachés derrière l'histoire, mais posons-nous la question fondamentale. À qui profite cette interprétation? Qui bénéficie de maintenir les femmes dans une position d'infériorité? Qui gagne à décourager la curiosité intellectuelle? Qui a intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance? La réponse est aussi claire que dérangeante: ceux qui détiennent le pouvoir. Depuis l'Antiquité, les élites politiques et religieuses ont compris que la connaissance est pouvoir et que limiter l'accès à cette connaissance est le moyen le plus efficace de maintenir leur domination. Imaginez le pouvoir que vous exercez quand vous convainquez la moitié de la population qu'elle est naturellement inférieure et dangereuse. Imaginez le contrôle que vous obtenez quand vous persuadez les gens que chercher la vérité par soi-même est un péché. C'est exactement ce qu'a accompli l'interprétation traditionnelle de l'histoire d'Ève. Les institutions religieuses ont été les premières à comprendre cette dynamique. En se positionnant comme les seuls interprètes légitimes des textes sacrés, elles ont créé un monopole sur la vérité. Pourquoi permettre aux gens de lire et d'interpréter par eux-mêmes quand on peut leur dire que c'est dangereux, que c'est le chemin qu'a suivi Ève vers la damnation? Cette stratégie s'est révélée d'une efficacité remarquable. Pendant des siècles, la plupart des gens ont accepté l'idée qu'ils n'étaient pas qualifiés pour comprendre les mystères divins, qu'ils devaient faire confiance aux autorités religieuses pour leur dire ce qui était vrai et ce qui était faux. N'est-ce pas exactement l'opposé de ce qu'a fait Ève, qui a choisi de goûter elle-même aux fruits de la connaissance, plutôt que de se contenter de ce qu'on lui disait? Mais le phénomène ne s'arrête pas aux institutions religieuses.
Toutes les formes d'autorité ont intérêt à maintenir cette méfiance envers la curiosité individuelle. Les régimes politiques autoritaires, par exemple, ont toujours cherché à contrôler l'information et à décourager l'esprit critique. N'est-ce pas troublant de réaliser que l'histoire d'Ève, telle qu'elle est traditionnellement racontée, sert parfaitement leurs intérêts? Quand vous y réfléchissez, qu'est-ce qui menace le plus? Un pouvoir injuste? Les gens qui posent des questions, qui cherchent des réponses par eux-mêmes, qui refusent d'accepter aveuglément ce qu'on leur dit. En d'autres termes, les gens qui font exactement ce qu'a fait Ève. Comment donc mieux les décourager qu'en transformant leur modèle en symbole du mal? Spinoza, le philosophe qui a défié Dieu, l'homme qui fut excommunié pour avoir pensé. Mais alors, comment sortir de cette prison mentale construite sur des siècles de manipulation? Comment libérer Ève de ce rôle de coupable qu'on lui a imposé? C'est là qu'entre en scène l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle, Baruch Spinoza. Un homme dont la simple existence était un défi à l'ordre établi et dont les idées étaient si dangereuses qu'elles lui ont valu d'être banni de sa propre communauté à l'âge de 23 ans. Mais qui était vraiment cet homme qui a osé défier non seulement les autorités religieuses de son époque, mais la conception même de Dieu et de la moralité? Né en 1632 à Amsterdam dans une famille de marchands juifs séfarades ayant fui l'Inquisition espagnole, Bento de Spinoza, qui latinisera plus tard son nom en Baruch, grandit dans l'une des communautés juives les plus libérales d'Europe. Ironie du sort, c'est cette même communauté qui le rejettera violemment pour ses idées révolutionnaires. Imaginez la scène. Nous sommes le 27 juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le jeune Spinoza, âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le Conseil des Anciens. Qu'a-t-il fait de si terrible? Il a simplement posé des questions. Il a remis en question l'immortalité de l'âme, l'origine divine de la Torah, l'existence des anges. Il a osé suggérer que les textes sacrés pourraient être étudiés comme n'importe quel autre document historique. La réaction de la communauté est d'une violence inouïe. Le hérem, excommunication, prononcé contre lui est d'une sévérité exceptionnelle. Écoutez ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Ils vont jusqu'à interdire à quiconque de lui parler, de lui rendre service ou même de se tenir à moins de 4 coudées de lui. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette peur panique face aux questions d'un jeune homme de 23 ans? La réponse est simple, parce que Spinoza incarnait exactement ce qu'avait fait Ève dans le jardin d'Éden. Il refusait l'ignorance, il questionnait les autorités, il cherchait la vérité par lui-même. Et cela, les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient le tolérer. Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu de se soumettre, au lieu de demander pardon et de rentrer dans le rang, il assume pleinement son bannissement. Il change même son prénom de Bento en Baruch, affirmant ainsi son identité juive tout en rejetant l'autorité de la communauté. N'est-ce pas là un parallèle saisissant avec Ève qui, après avoir goûté aux fruits de la connaissance, assume pleinement les conséquences de son choix? Et Spinoza va plus loin encore. Exclu de la communauté juive, il ne se convertit à aucune autre religion. Il reste dans une position unique, celle d'un homme libre de toute autorité religieuse, libre de penser par lui-même. Cette liberté, il va l'utiliser pour développer l'un des systèmes philosophiques les plus révolutionnaires de tous les temps. Mais qu'est-ce qui rendait les idées de Spinoza si dangereuses? Pourquoi les autorités religieuses et politiques de l'époque le considéraient-elles comme une menace existentielle? Pour le comprendre, nous devons plonger dans sa philosophie révolutionnaire, une philosophie qui allait bouleverser notre compréhension de Dieu, de la nature et de la condition humaine. Le bleu, la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Imaginez le scandale quand Spinoza écrit ces mots. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. D'un coup, il abolit la distinction entre le créateur et sa création, entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Dieu n'est plus un être séparé du monde qui le gouverne depuis les cieux. Dieu est le monde. Dieu est la nature dans toute sa complexité et sa beauté. Comprenez-vous la révolution que représente cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe
est divin. Vous êtes divin, les animaux sont divins, les plantes sont divines, même les pierres participent de cette divinité universelle. Il n'y a plus de hiérarchie entre le céleste et le terrestre, plus de séparation entre l'âme et le corps, plus de distinction entre le spirituel et le matériel. Cette vision pulvérise littéralement l'édifice théologique traditionnel. Si tout est Dieu, alors Dieu ne peut pas être en colère contre sa création, puisqu'il est sa création. Dieu ne peut pas punir les hommes, puisque les hommes font partie de Dieu. Il n'y a plus de péché au sens traditionnel du terme, plus de culpabilité métaphysique, plus de châtiment divin. Voyez-vous les implications pour l'histoire d'Ève? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors le désir d'Ève de connaître est un désir naturel, donc divin. Sa curiosité n'est pas une rébellion contre Dieu, mais l'expression même de la nature divine qui l'habite. En cherchant la connaissance, Ève ne s'oppose pas à Dieu, elle accomplit sa nature divine. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il remet en question l'idée même de libre arbitre, ce concept central de la théologie chrétienne qui rend possible la notion de péché. Pour Spinoza, nous sommes des êtres déterminés par les lois de la nature, exactement comme les pierres qui tombent ou les plantes qui croissent vers la lumière. Attendez, avant de crier au fatalisme, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Quand Spinoza dit que nous sommes déterminés, il ne dit pas que nous sommes des marionnettes impuissantes. Il dit que nos actions sont le résultat de notre nature profonde, interagissant avec les circonstances qui nous entourent. Ève n'a pas choisi le mal en mangeant le fruit. Elle a agi selon sa nature curieuse et intelligente dans les circonstances qui étaient les siennes. Cette vision libère complètement Ève de la culpabilité. Comment pourrait-elle être coupable d'avoir agi selon sa nature divine? Comment pourrait-on blâmer quelqu'un pour avoir fait exactement ce que sa nature la poussait à faire? C'est comme blâmer un oiseau de voler ou un poisson de nager. Mais alors, direz-vous, si nous ne sommes pas libres, comment peut-on parler de morale, de bien et de mal? C'est là que Spinoza révèle son génie. Pour lui, le bien et le mal ne sont pas des valeurs absolues gravées dans le marbre de l'éternité. Ce sont des évaluations humaines basées sur ce qui nous aide ou nous nuit dans notre effort pour persévérer dans notre être. Le bien, pour Spinoza, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre joie, notre capacité à comprendre et à créer. Le mal, c'est ce qui diminue cette puissance, qui nous rend tristes, passifs, ignorants. Dans cette perspective, qu'est-ce qui est vraiment mal dans l'acte d'Ève? Chercher la connaissance augmente notre puissance d'agir, nous rend plus conscients, plus capables de comprendre le monde. Comment cela pourrait-il être un mal? Il bénave la méthode spinoziste de lecture biblique. Mais comment Spinoza justifie-t-il cette réinterprétation radicale des textes sacrés? Comment ose-t-il remettre en question des siècles d'interprétation théologique? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire de l'exégèse biblique, une approche qui a littéralement inventé la critique biblique moderne. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza propose une méthode d'interprétation des textes sacrés qui va choquer ses contemporains par sa radicalité. Il suggère de lire la Bible exactement comme on lirait n'importe quel autre document historique, en tenant compte du contexte dans lequel elle a été écrite, de la langue originale, des intentions des auteurs, des circonstances politiques et sociales de l'époque. Quelle révolution! Imaginez le scandale de suggérer que les textes sacrés puissent être soumis à la même analyse critique que les œuvres profanes. Spinoza va jusqu'à affirmer que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les prophètes étaient des hommes de leur temps avec leurs limitations et leurs préjugés, que les miracles rapportés dans la Bible peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels mal compris. Mais pourquoi cette approche est-elle si importante pour comprendre l'histoire d'Ève? Parce qu'elle nous permet de voir ce récit non plus comme un rapport factuel de la chute de l'humanité, mais comme un mythe symbolique créé par des hommes de l'Antiquité pour répondre aux questions existentielles de leur époque. Quand nous lisons l'histoire d'Ève avec les outils d'analyse de Spinoza, que découvrons-nous?
D'abord, que ce récit appartient à une tradition mythologique partagée par de nombreuses cultures anciennes, celle de l'âge d'or perdu. Ensuite, que les auteurs de ce texte utilisent un langage symbolique pour décrire des réalités psychologiques et sociales complexes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, par exemple, n'est pas un véritable arbre avec de vrais fruits. C'est un symbole de la conscience morale, de cette capacité uniquement humaine à distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Le serpent n'est pas un reptile parlant, mais la représentation de la sagesse. Rappelez-vous que dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de connaissance et de guérison. Et Ève elle-même, dans cette lecture symbolique, Ève représente l'aspect de l'humanité qui refuse de rester dans l'ignorance, qui ose questionner les interdits, qui choisit la connaissance malgré les risques. Elle n'est pas une femme qui a condamné l'humanité, mais l'incarnation de ce qui nous rend humains, notre soif de comprendre. Cette méthode d'interprétation libère complètement Ève du poids de la culpabilité historique. Si ce récit est symbolique plutôt que littéral, alors Ève n'est pas responsable d'une faute originelle qui se transmettrait à toute l'humanité. Elle devient au contraire le symbole de notre plus noble aspiration, l'aspiration à la connaissance et à la conscience. De là la révolution interprétative, Ève comme Erwan, Gödel, décoder le symbolisme de l'Éden. Mais alors, si nous appliquons la méthode spinoziste à l'histoire d'Ève, que découvrons-nous vraiment dans ce récit millénaire? Qu'est-ce que le jardin d'Éden représente véritablement? Et surtout, qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature profonde de l'acte d'Ève? Imaginez un instant que le paradis terrestre ne soit pas un lieu géographique, mais un état de conscience. Un état où l'être humain vit dans l'innocence, certes, mais aussi dans l'ignorance. Un état où il n'y a pas de souffrance, mais où il n'y a pas non plus de croissance, de développement, de véritable conscience de soi. N'est-ce pas exactement la condition dans laquelle nous trouvons Adam et Ève au début du récit? Regardez attentivement. Avant de manger le fruit, qu'est-ce qui caractérise la vie d'Adam et Ève? Ils vivent nus sans éprouver de honte. Ils nomment les animaux. Ils entretiennent le jardin. Mais remarquez ce qui manque. Ils ne créent rien de nouveau. Ils ne posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils vivent dans un état que nous pourrions qualifier d'innocence animale. L'arbre de la connaissance du bien et du mal prend alors une signification fascinante. Il ne représente pas une interdiction arbitraire d'un Dieu jaloux de ses prérogatives, mais le seuil entre la conscience animale et la conscience humaine. Manger de cet arbre, c'est accéder à cette capacité uniquement humaine de porter des jugements moraux, de distinguer entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Mais pourquoi cette capacité serait-elle présentée comme dangereuse dans le récit? Spinoza nous donne la clé, parce que la conscience morale est effectivement dangereuse pour ceux qui vivent dans l'innocence de l'ignorance. Une fois que vous savez distinguer le bien du mal, vous ne pouvez plus vivre dans l'insouciance totale. Vous devenez responsable de vos choix, conscient des conséquences de vos actes. Et le serpent, cette figure si diabolisée par l'interprétation traditionnelle, dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de sagesse et de connaissance. En médecine, encore aujourd'hui, le caducée d'Hermès, avec ses serpents entrelacés, symbolise la guérison. Dans la mythologie égyptienne, le serpent Ouroboros représente l'éternité et la connaissance cyclique. Il est fascinant de constater que dans le récit biblique, le serpent ne ment pas à Ève. Il lui dit « Vous ne mourrez point ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est exactement ce qui se passe. Ève et Adam ne meurent pas immédiatement. Leurs yeux s'ouvrent effectivement et ils acquièrent cette connaissance divine du bien et du mal. Alors pourquoi le serpent est-il présenté comme le tentateur? Peut-être parce que du point de vue de ceux qui préfèrent l'ignorance confortable à la connaissance exigeante, celui qui éveille la conscience critique est effectivement un tentateur dangereux. La connaissance dérange, questionne, remet en cause l'ordre établi. Le paradis terrestre, dans cette lecture, représente donc cet état d'innocence où l'humanité vivait avant d'accéder à la conscience critique. Un état certes paisible, mais aussi statique, sans développement, sans progrès. L'acte d'Ève
représente le moment crucial où l'humanité choisit la conscience au prix de l'innocence, la connaissance au prix de la tranquillité. Le gu, Ève. La première philosophe. Dans cette perspective révolutionnaire, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'acte d'Ève? Qu'est-ce qui la pousse à transgresser l'interdit divin? Le texte biblique nous donne des indices précieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà la clé. Ève agit par désir de connaissance, par soif de compréhension. N'est-ce pas là la définition même de la philosophie? Le mot philosophie vient du grec philosophia, qui signifie littéralement amour de la sagesse. Et qu'est-ce que fait Ève, sinon manifester cet amour de la sagesse qui la pousse à chercher la connaissance malgré les interdits? Mais allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui distingue Ève dans ce récit? D'abord, elle dialogue avec le serpent. Elle ne fuit pas devant cette créature qui lui propose une vision différente du monde. Elle l'écoute, elle considère ses arguments. N'est-ce pas là l'attitude du vrai philosophe qui accepte de remettre en question ses certitudes au contact d'idées nouvelles? Ensuite, Ève réfléchit. Le texte nous dit qu'elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle ne cède pas à une impulsion irréfléchie. Elle évalue, elle pèse le pour et le contre. Elle fait ce que tout philosophe digne de ce nom doit faire. Elle pense par elle-même. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Ève assume les conséquences de son choix. Une fois qu'elle a mangé le fruit et que ses yeux se sont ouverts, elle ne regrette pas son geste. Elle ne demande pas à retourner à l'état d'innocence précédent. Elle accepte cette nouvelle condition humaine qu'elle a contribué à créer. Compare cette attitude à celle d'Adam. Quand Dieu leur demande des comptes, qu'est-ce que fait Adam? Il se défausse. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il rejette la responsabilité sur Ève et même sur Dieu. Ève, elle, assume. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle reconnaît sa part de responsabilité sans chercher d'excuses. Cette différence d'attitude est révélatrice. Ève incarne l'esprit philosophique qui assume la responsabilité de ses choix intellectuels, tandis qu'Adam représente l'esprit grégaire qui préfère suivre et se défausser en cas de problème. Mais pourquoi alors Ève a-t-elle été diabolisée pendant des siècles? Peut-être justement parce qu'elle représente ce que les autorités craignent le plus. L'esprit critique, la curiosité intellectuelle, le refus de l'obéissance aveugle. Une population d'Ève serait impossible à contrôler, impossible à manipuler, impossible à maintenir dans l'ignorance. Pensez aux grands révolutionnaires de la pensée humaine. Socrate qui questionnait tout et dérangeait les Athéniens. Galilée qui osait regarder les cieux avec ses propres yeux. Darwin qui remettait en question. Ève, la première rebelle de la Bible que Spinoza a libérée du mythe du péché. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire la plus racontée de l'humanité présente une femme comme la grande coupable de tous nos malheurs? Pourquoi cette même femme, qui a osé chercher la connaissance, a été transformée en symbole de la tentation et du mal? Et si je vous disais qu'un philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle a complètement bouleversé cette vision, transformant Ève de pécheresse en héroïne de la liberté de penser? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de découverte extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de son époque, a libéré Ève des chaînes de culpabilité forgées par des siècles d'interprétations patriarcales et religieuses. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bien, le mal et la nature humaine elle-même. Le mythe originel, la construction de la culpabilité féminine. De Guxe, la narratrice traditionnelle, Ève comme tentatrice. Mais comment en sommes-nous arrivés à faire d'Ève la grande coupable de l'humanité?
Comment une femme qui n'a fait que chercher la connaissance est-elle devenue le symbole de la chute de l'homme? Pour comprendre cette transformation dramatique, nous devons remonter aux premières interprétations du livre de la Genèse et analyser comment elles ont façonné notre vision du monde pendant des millénaires. L'histoire que nous connaissons tous semble simple en surface. Dans le jardin d'Éden, Ève succombe à la tentation du serpent, mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis convainc Adam de faire de même. Cette désobéissance entraîne leur expulsion du paradis et condamne toute l'humanité à la souffrance, au travail et à la mort. Mais cette simplicité apparente cache une manipulation narrative extraordinairement sophistiquée. Pourquoi Ève est-elle présentée comme celle qui tombe en première? Pourquoi le texte biblique met-il l'accent sur sa responsabilité alors qu'Adam était présent et a également choisi de manger le fruit? La réponse se trouve dans les couches d'interprétation qui se sont accumulées au fil des siècles, transformant un récit symbolique en une accusation littérale contre la moitié de l'humanité. Dès les premiers pères de l'Église, nous voyons cette tendance s'affirmer. Tertullien, au IIe siècle, s'adresse aux femmes en ces termes: « Vous êtes la porte du diable, vous êtes celle qui a brisé le sceau de l'arbre défendu, vous êtes la première désertrice de la loi divine. » Augustin d'Hippone, figure majeure du christianisme, développe cette vision en affirmant qu'Ève représente la sensualité qui égare la raison incarnée par Adam. Mais attendez, réfléchissez un instant. N'est-ce pas étrange que dans un récit où deux personnes commettent le même acte, une seule soit blâmée? N'est-ce pas suspect que celle qui est blâmée soit précisément celle qui cherche activement la connaissance, qui pose des questions, qui ne se contente pas d'obéir aveuglément? Cette interprétation s'est cristallisée à travers les âges, influençant profondément la théologie chrétienne, la philosophie médiévale et même notre culture contemporaine. Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle, systématise cette vision en affirmant qu'Ève, étant moins parfaite qu'Adam selon lui, était naturellement plus susceptible d'être trompée. Cette prétendue imperfection féminine devient alors la justification théologique de l'infériorité des femmes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette insistance à faire d'Ève la coupable principale? Pourquoi cette femme qui ose questionner, qui refuse l'ignorance, qui choisit la connaissance malgré les interdits, est-elle transformée en symbole du mal? La réponse nous mène vers des territoires bien plus sombres que la simple théologie. Doug Buble, les conséquences historiques du péché originel. Avez-vous déjà réalisé l'ampleur des dégâts causés par cette interprétation? Pendant près de 2 millénaires, l'histoire d'Ève a servi de justification à l'oppression systématique des femmes, à la diabolisation de la curiosité intellectuelle et à la sacralisation de l'ignorance. C'est peut-être l'une des manipulations narratives les plus destructrices de l'histoire humaine. Pensez-y, si Ève est coupable d'avoir cherché la connaissance, alors la curiosité devient un vice. Si Ève est responsable de la chute de l'humanité, alors toutes les femmes portent en elles cette nature pécheresse. Si Ève a été facilement trompée, alors les femmes sont naturellement moins fiables intellectuellement. Voyez-vous comme cette histoire apparemment simple devient un outil de contrôle social d'une efficacité redoutable. L'impact sur l'éducation des femmes a été dramatique. Pendant des siècles, l'accès des femmes au savoir a été limité, voire interdit, sous prétexte qu'elles étaient trop faibles intellectuellement ou moralement pour le gérer. Combien de génies féminins ont été étouffés dans l'œuf par cette croyance? Combien de découvertes scientifiques, d'œuvres artistiques, d'innovations philosophiques avons-nous perdu parce qu'on a interdit aux femmes de mordre dans la pomme de la connaissance? Mais l'impact va bien au-delà de la question féminine. En faisant de la curiosité intellectuelle un péché, cette interprétation a freiné le progrès humain dans son ensemble. Combien de fois des découvertes scientifiques ont-elles été condamnées au nom de cette crainte du fruit défendu? Galilée, Darwin et tant d'autres n'ont-ils pas été persécutés pour avoir osé remettre en question les vérités établies? L'histoire de la science est jalonnée de ces moments où la curiosité humaine s'est heurtée à l'interdiction de connaître. Quand Copernic propose que la Terre tourne autour du Soleil, quand Harvey découvre la circulation sanguine, quand Pasteur développe la théorie des germes, à chaque fois, il rencontre la résistance de ceux qui, consciemment ou non,
perpétue l'idée qu'il existe des connaissances dangereuses, des fruits qu'il ne faut pas cueillir. N'est-il pas ironique que l'humanité ait fait d'Ève, celle qui nous a donné la conscience, la connaissance et la capacité de distinguer le bien du mal, le symbole de notre chute? N'est-ce pas comme si nous condamnions le premier humain qui a appris à faire du feu sous prétexte qu'il a défié l'obscurité naturelle? Cette culpabilisation de la connaissance a eu des répercussions psychologiques profondes. Combien d'entre nous ont intériorisé cette peur de poser trop de questions, de creuser trop profondément, de remettre en cause les autorités? Combien d'entre nous portent encore, inconsciemment, cette culpabilité héritée d'Ève face à leur désir de comprendre et de savoir? Ils besognent les intérêts cachés derrière l'histoire, mais posons-nous la question fondamentale. À qui profite cette interprétation? Qui bénéficie de maintenir les femmes dans une position d'infériorité? Qui gagne à décourager la curiosité intellectuelle? Qui a intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance? La réponse est aussi claire que dérangeante, ceux qui détiennent le pouvoir. Depuis l'Antiquité, les élites politiques et religieuses ont compris que la connaissance est pouvoir et que limiter l'accès à cette connaissance est le moyen le plus efficace de maintenir leur domination. Imaginez le pouvoir que vous exercez quand vous convainquez la moitié de la population qu'elle est naturellement inférieure et dangereuse. Imaginez le contrôle que vous obtenez quand vous persuadez les gens que chercher la vérité par soi-même est un péché. C'est exactement ce qu'a accompli l'interprétation traditionnelle de l'histoire d'Ève. Les institutions religieuses ont été les premières à comprendre cette dynamique. En se positionnant comme les seuls interprètes légitimes des textes sacrés, elles ont créé un monopole sur la vérité. Pourquoi permettre aux gens de lire et d'interpréter par eux-mêmes quand on peut leur dire que c'est dangereux, que c'est le chemin qu'a suivi Ève vers la damnation? Cette stratégie s'est révélée d'une efficacité remarquable. Pendant des siècles, la plupart des gens ont accepté l'idée qu'ils n'étaient pas qualifiés pour comprendre les mystères divins, qu'ils devaient faire confiance aux autorités religieuses pour leur dire ce qui était vrai et ce qui était faux. N'est-ce pas exactement l'opposé de ce qu'a fait Ève, qui a choisi de goûter elle-même aux fruits de la connaissance, plutôt que de se contenter de ce qu'on lui disait? Mais le phénomène ne s'arrête pas aux institutions religieuses. Toutes les formes d'autorité ont intérêt à maintenir cette méfiance envers la curiosité individuelle. Les régimes politiques autoritaires, par exemple, ont toujours cherché à contrôler l'information et à décourager l'esprit critique. N'est-ce pas troublant de réaliser que l'histoire d'Ève, telle qu'elle est traditionnellement racontée, sert parfaitement leurs intérêts? Quand vous y réfléchissez, qu'est-ce qui menace le plus? Un pouvoir injuste? Les gens qui posent des questions, qui cherchent des réponses par eux-mêmes, qui refusent d'accepter aveuglément ce qu'on leur dit. En d'autres termes, les gens qui font exactement ce qu'a fait Ève. Comment donc mieux les décourager qu'en transformant leur modèle en symbole du mal? Spinoza, le philosophe qui a défié Dieu, l'homme qui fut excommunié pour avoir pensé. Mais alors, comment sortir de cette prison mentale construite sur des siècles de manipulation? Comment libérer Ève de ce rôle de coupable qu'on lui a imposé? C'est là qu'entre en scène l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle, Baruch Spinoza, un homme dont la simple existence était un défi à l'ordre établi et dont les idées étaient si dangereuses qu'elles lui ont valu d'être banni de sa propre communauté à l'âge de 23 ans. Mais qui était vraiment cet homme qui a osé défier non seulement les autorités religieuses de son époque, mais la conception même de Dieu et de la moralité? Né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs séfarades ayant fui l'Inquisition espagnole, Bento de Spinoza, qui latinisera plus tard son nom en Baruch, grandit dans l'une des communautés juives les plus libérales d'Europe. Ironie du sort, c'est cette même communauté qui le rejettera violemment pour ses idées révolutionnaires. Imaginez la scène. Nous sommes le 27 juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le jeune Spinoza, âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le Conseil des Anciens,
Qu'a-t-il fait de si terrible? Il a simplement posé des questions. Il a remis en question l'immortalité de l'âme, l'origine divine de la Torah, l'existence des anges. Il a osé suggérer que les textes sacrés pourraient être étudiés comme n'importe quel autre document historique. La réaction de la communauté est d'une violence inouïe. Le hérem, excommunication, prononcé contre lui est d'une sévérité exceptionnelle. Écoutez ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Ils vont jusqu'à interdire à quiconque de lui parler, de lui rendre service ou même de se tenir à moins de 4 coudées de lui. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette peur panique face aux questions d'un jeune homme de 23 ans? La réponse est simple, parce que Spinoza incarnait exactement ce qu'avait fait Ève dans le jardin d'Éden. Il refusait l'ignorance, il questionnait les autorités, il cherchait la vérité par lui-même. Et cela, les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient le tolérer. Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu de se soumettre, au lieu de demander pardon et de rentrer dans le rang, il assume pleinement son bannissement. Il change même son prénom de Bento en Barou, affirmant ainsi son identité juive tout en rejetant l'autorité de la communauté. N'est-ce pas là un parallèle saisissant avec Ève qui, après avoir goûté aux fruits de la connaissance, assume pleinement les conséquences de son choix? Et Spinoza va plus loin encore. Exclu de la communauté juive, il ne se convertit à aucune autre religion. Il reste dans une position unique, celle d'un homme libre de toute autorité religieuse, libre de penser par lui-même. Cette liberté, il va l'utiliser pour développer l'un des systèmes philosophiques les plus révolutionnaires de tous les temps. Mais qu'est-ce qui rendait les idées de Spinoza si dangereuses? Pourquoi les autorités religieuses et politiques de l'époque le considéraient-elles comme une menace existentielle? Pour le comprendre, nous devons plonger dans sa philosophie révolutionnaire, une philosophie qui allait bouleverser notre compréhension de Dieu, de la nature et de la condition humaine. Le bleu, la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Imaginez le scandale quand Spinoza écrit ces mots. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. D'un coup, il abolit la distinction entre le créateur et sa création, entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Dieu n'est plus un être séparé du monde qui le gouverne depuis les cieux. Dieu est le monde. Dieu est la nature dans toute sa complexité et sa beauté. Comprenez-vous la révolution que représente cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe est divin. Vous êtes divin, les animaux sont divins, les plantes sont divines. Même les pierres participent de cette divinité universelle. Il n'y a plus de hiérarchie entre le céleste et le terrestre, plus de séparation entre l'âme et le corps, plus de distinction entre le spirituel et le matériel. Cette vision pulvérise littéralement l'édifice théologique traditionnel. Si tout est Dieu, alors Dieu ne peut pas être en colère contre sa création, puisqu'il est sa création. Dieu ne peut pas punir les hommes, puisque les hommes font partie de Dieu. Il n'y a plus de péché au sens traditionnel du terme, plus de culpabilité métaphysique, plus de châtiment divin. Voyez-vous les implications pour l'histoire d'Ève? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors le désir d'Ève de connaître est un désir naturel, donc divin. Sa curiosité n'est pas une rébellion contre Dieu, mais l'expression même de la nature divine qui l'habite. En cherchant la connaissance, Ève ne s'oppose pas à Dieu, elle accomplit sa nature divine. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il remet en question l'idée même de libre arbitre, ce concept central de la théologie chrétienne qui rend possible la notion de péché. Pour Spinoza, nous sommes des êtres déterminés par les lois de la nature, exactement comme les pierres qui tombent ou les plantes qui croissent vers la lumière. Attendez, avant de crier au fatalisme, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Quand Spinoza dit que nous sommes déterminés, il ne dit pas que nous sommes des marionnettes impuissantes. Il dit que nos actions sont le résultat de notre nature profonde, interagissant avec les circonstances qui nous entourent.
Ève n'a pas choisi le mal en mangeant le fruit. Elle a agi selon sa nature curieuse et intelligente dans les circonstances qui étaient les siennes. Cette vision libère complètement Ève de la culpabilité. Comment pourrait-elle être coupable d'avoir agi selon sa nature divine? Comment pourrait-on blâmer quelqu'un pour avoir fait exactement ce que sa nature la poussait à faire? C'est comme blâmer un oiseau de voler ou un poisson de nager. Mais alors, direz-vous, si nous ne sommes pas libres, comment peut-on parler de morale, de bien et de mal? C'est là que Spinoza révèle son génie. Pour lui, le bien et le mal ne sont pas des valeurs absolues gravées dans le marbre de l'éternité. Ce sont des évaluations humaines basées sur ce qui nous aide ou nous nuit dans notre effort pour persévérer dans notre être. Le bien, pour Spinoza, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre joie, notre capacité à comprendre et à créer. Le mal, c'est ce qui diminue cette puissance, qui nous rend tristes, passifs, ignorants. Dans cette perspective, qu'est-ce qui est vraiment mal dans l'acte d'Ève? Chercher la connaissance augmente notre puissance d'agir, nous rend plus conscients, plus capables de comprendre le monde. Comment cela pourrait-il être un mal? Il benauve la méthode spinoziste de lecture biblique. Mais comment Spinoza justifie-t-il cette réinterprétation radicale des textes sacrés? Comment ose-t-il remettre en question des siècles d'interprétation théologique? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire de l'exégèse biblique, une approche qui a littéralement inventé la critique biblique moderne. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza propose une méthode d'interprétation des textes sacrés qui va choquer ses contemporains par sa radicalité. Il suggère de lire la Bible exactement comme on lirait n'importe quel autre document historique, en tenant compte du contexte dans lequel elle a été écrite, de la langue originale, des intentions des auteurs, des circonstances politiques et sociales de l'époque. Quelle révolution! Imaginez le scandale de suggérer que les textes sacrés puissent être soumis à la même analyse critique que les œuvres profanes. Spinoza va jusqu'à affirmer que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les prophètes étaient des hommes de leur temps avec leurs limitations et leurs préjugés, que les miracles rapportés dans la Bible peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels mal compris. Mais pourquoi cette approche est-elle si importante pour comprendre l'histoire d'Ève? Parce qu'elle nous permet de voir ce récit non plus comme un rapport factuel de la chute de l'humanité, mais comme un mythe symbolique créé par des hommes de l'Antiquité pour répondre aux questions existentielles de leur époque. Quand nous lisons l'histoire d'Ève avec les outils d'analyse de Spinoza, que découvrons-nous? D'abord, que ce récit appartient à une tradition mythologique partagée par de nombreuses cultures anciennes, celle de l'âge d'or perdu. Ensuite, que les auteurs de ce texte utilisent un langage symbolique pour décrire des réalités psychologiques et sociales complexes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, par exemple, n'est pas un véritable arbre avec de vrais fruits. C'est un symbole de la conscience morale, de cette capacité uniquement humaine à distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Le serpent n'est pas un reptile parlant, mais la représentation de la sagesse. Rappelez-vous que dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de connaissance et de guérison. Et Ève elle-même, dans cette lecture symbolique, Ève représente l'aspect de l'humanité qui refuse de rester dans l'ignorance, qui ose questionner les interdits, qui choisit la connaissance malgré les risques. Elle n'est pas une femme qui a condamné l'humanité, mais l'incarnation de ce qui nous rend humains, notre soif de comprendre. Cette méthode d'interprétation libère complètement Ève du poids de la culpabilité historique. Si ce récit est symbolique plutôt que littéral, alors Ève n'est pas responsable d'une faute originelle qui se transmettrait à toute l'humanité. Elle devient au contraire le symbole de notre plus noble aspiration, l'aspiration à la connaissance et à la conscience. De là la révolution interprétative, Ève comme Erwan, décoder le symbolisme de l'Éden. Mais alors, si nous appliquons la méthode spinoziste à l'histoire d'Ève, que découvrons-nous vraiment dans ce récit millénaire? Qu'est-ce que le jardin d'Éden représente véritablement? Et surtout, qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature profonde de l'acte d'Ève? Imaginez un instant que le paradis terrestre ne soit pas un lieu géographique, mais un état de conscience. Un état où l'être humain vit dans l'innocence, certes, mais aussi dans l'ignorance.
un état où il n'y a pas de souffrance, mais où il n'y a pas non plus de croissance, de développement, de véritable conscience de soi. N'est-ce pas exactement la condition dans laquelle nous trouvons Adam et Ève au début du récit? Regardez attentivement. Avant de manger le fruit, qu'est-ce qui caractérise la vie d'Adam et Ève? Ils vivent nus sans éprouver de honte, ils nomment les animaux, ils entretiennent le jardin. Mais remarquez ce qui manque. Ils ne créent rien de nouveau, ils ne posent pas de questions, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils vivent dans un état que nous pourrions qualifier d'innocence animale. L'arbre de la connaissance du bien et du mal prend alors une signification fascinante. Il ne représente pas une interdiction arbitraire d'un Dieu jaloux de ses prérogatives, mais le seuil entre la conscience animale et la conscience humaine. Manger de cet arbre, c'est accéder à cette capacité uniquement humaine de porter des jugements moraux, de distinguer entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Mais pourquoi cette capacité serait-elle présentée comme dangereuse dans le récit? Spinoza nous donne la clé, parce que la conscience morale est effectivement dangereuse pour ceux qui vivent dans l'innocence de l'ignorance. Une fois que vous savez distinguer le bien du mal, vous ne pouvez plus vivre dans l'insouciance totale. Vous devenez responsable de vos choix, conscient des conséquences de vos actes. Et le serpent, cette figure si diabolisée par l'interprétation traditionnelle, dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de sagesse et de connaissance. En médecine, encore aujourd'hui, le caducée d'Hermès, avec ses serpents entrelacés, symbolise la guérison. Dans la mythologie égyptienne, le serpent Ouroboros représente l'éternité et la connaissance cyclique. Il est fascinant de constater que dans le récit biblique, le serpent ne ment pas à Ève. Il lui dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et c'est exactement ce qui se passe. Ève et Adam ne meurent pas immédiatement. Leurs yeux s'ouvrent effectivement et ils acquièrent cette connaissance divine du bien et du mal. Alors pourquoi le serpent est-il présenté comme le tentateur? Peut-être parce que du point de vue de ceux qui préfèrent l'ignorance confortable à la connaissance exigeante, celui qui éveille la conscience critique est effectivement un tentateur dangereux. La connaissance dérange, questionne, remet en cause l'ordre établi. Le paradis terrestre, dans cette lecture, représente donc cet état d'innocence où l'humanité vivait avant d'accéder à la conscience critique. Un état certes paisible, mais aussi statique, sans développement, sans progrès. L'acte d'Ève représente le moment crucial où l'humanité choisit la conscience au prix de l'innocence, la connaissance au prix de la tranquillité. Le gu, Ève, la première philosophe. Dans cette perspective révolutionnaire, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'acte d'Ève? Qu'est-ce qui la pousse à transgresser l'interdit divin? Le texte biblique nous donne des indices précieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà la clé. Ève agit par désir de connaissance, par soif de compréhension. N'est-ce pas là la définition même de la philosophie? Le mot philosophie vient du grec philosophia, qui signifie littéralement amour de la sagesse. Et qu'est-ce que fait Ève, sinon manifester cet amour de la sagesse qui la pousse à chercher la connaissance malgré les interdits? Mais allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui distingue Ève dans ce récit? D'abord, elle dialogue avec le serpent. Elle ne fuit pas devant cette créature qui lui propose une vision différente du monde. Elle l'écoute, elle considère ses arguments. N'est-ce pas là l'attitude du vrai philosophe qui accepte de remettre en question ses certitudes au contact d'idées nouvelles? Ensuite, Ève réfléchit. Le texte nous dit qu'elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle ne cède pas à une impulsion irréfléchie. Elle évalue, elle pèse le pour et le contre. Elle fait ce que tout philosophe digne de ce nom doit faire. Elle pense par elle-même. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Ève assume les conséquences de son choix. Une fois qu'elle a mangé le fruit et que ses yeux se sont ouverts, elle ne regrette pas son geste. Elle ne demande pas à retourner à l'état d'innocence précédent. Elle accepte cette nouvelle condition humaine qu'elle a contribué à créer. Compare cette attitude à celle d'Adam. Quand Dieu leur demande des comptes, qu'est-ce que fait Adam? Il se défausse. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il rejette la responsabilité sur Ève et même sur Dieu. Ève, elle, assume
le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle reconnaît sa part de responsabilité sans chercher d'excuses. Cette différence d'attitude est révélatrice. Ève incarne l'esprit philosophique qui assume la responsabilité de ses choix intellectuels, tandis qu'Adam représente l'esprit grégaire qui préfère suivre et se défausser en cas de problème. Mais pourquoi alors Ève a-t-elle été diabolisée pendant des siècles? Peut-être justement parce qu'elle représente ce que les autorités craignent le plus: l'esprit critique, la curiosité intellectuelle, le refus de l'obéissance aveugle. Une population d'Ève serait impossible à contrôler, impossible à manipuler, impossible à maintenir dans l'ignorance. Pensez aux grands révolutionnaires de la pensée humaine. Socrate qui questionnait tout et dérangeait les Athéniens. Galilée qui osait regarder les cieux avec ses propres yeux. Darwin qui remettait en question la place de l'homme dans la création. Tous ont été persécutés, condamnés, rejetés par leur époque. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient exactement ce qu'avait fait Ève. Ils refusaient de se contenter des réponses toutes faites. Ils osaient chercher la vérité par eux-mêmes. Ève est donc la première d'une longue lignée de héros intellectuels qui ont fait progresser l'humanité en bravant les interdits de leur époque. Elle est la première à avoir compris que la connaissance vaut tous les risques, que la conscience vaut toutes les souffrances, que la vérité vaut tous les sacrifices. Et voici peut-être l'aspect le plus extraordinaire de l'acte d'Ève. Elle ne garde pas cette connaissance pour elle seule. Le texte nous dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Loin d'être l'égoïste tentatrice que décrit l'interprétation traditionnelle, Ève se révèle être la première éducatrice de l'humanité, celle qui partage généreusement sa découverte avec son compagnon. N'est-ce pas là l'attitude du vrai philosophe, du vrai scientifique, du vrai chercheur? Une fois qu'ils ont découvert une vérité, ils ne la gardent pas jalousement pour eux. Ils la partagent avec l'humanité entière. Ève incarne cette générosité intellectuelle qui pousse les grands esprits à élever leurs semblables plutôt qu'à les dominer. La véritable chute de l'innocence à la sagesse. Mais alors, si l'acte d'Ève est si noble, pourquoi est-il présenté comme une chute dans le récit traditionnel? Pourquoi ce passage de l'innocence à la connaissance est-il vécu comme une catastrophe plutôt que comme un progrès? La réponse de Spinoza est d'une profondeur saisissante. Pour Spinoza, il n'y a pas de chute au sens moral du terme. Il y a transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Ce que nous appelons chute n'est en réalité que le prix nécessaire à payer pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Réfléchissez à votre propre existence. N'avez-vous pas vécu des moments où l'acquisition d'une nouvelle connaissance a détruit votre innocence antérieure? Quand vous avez compris que vos parents n'étaient pas parfaits, quand vous avez découvert les injustices du monde, quand vous avez réalisé votre propre mortalité, ces moments ont-ils été faciles? Certainement pas. Mais auriez-vous voulu rester dans l'ignorance? Probablement pas non plus. C'est exactement ce qui arrive à Ève et Adam. Leur chute n'est pas une punition pour un péché, mais la conséquence naturelle et inévitable de l'accès à la conscience. Une fois que vous savez distinguer le bien du mal, vous ne pouvez plus vivre dans l'innocence totale. Vous devenez responsable, conscient des conséquences de vos actes, capable de souffrir, mais aussi de créer, d'aimer véritablement, de comprendre. Le texte biblique lui-même nous donne des indices de cette lecture positive. Après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qui arrive à Adam et Ève? Ils découvrent la nudité et éprouvent de la honte. Mais cette honte, loin d'être simplement négative, marque l'émergence de la pudeur, de la conscience de soi, de la capacité à éprouver des émotions complexes. Ils sont chassés du jardin d'Éden, certes, mais regardez ce qui les attend dans le monde réel. Le travail, la créativité, la famille, la culture. Adam devient agriculteur, découvre l'art de cultiver la terre, de transformer la nature. Ève devient mère, découvre l'art de donner la vie, de transmettre la connaissance à ses enfants. N'est-ce pas là une existence infiniment plus riche que leur vie statique dans le paradis terrestre? Et surtout, remarquez cette phrase extraordinaire que prononce Adam après la chute. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Pour la première fois, Adam voit vraiment Ève, la reconnaît comme son égale, exprime un amour conscient plutôt qu'une simple attraction instinctive. La connaissance du bien et du mal leur a donné accès à l'amour véritable. Spinoza nous aide à comprendre que cette soi-disant chute
est en réalité l'acte de naissance de l'humanité véritable. Avant de manger le fruit, Adam et Ève n'étaient que des animaux sophistiqués. Après l'avoir mangé, ils deviennent des êtres humains dans toute l'acception du terme, conscients, responsables, créatifs, capables d'amour et de souffrance, mais aussi de compréhension et de transcendance. La punition divine elle-même peut être relue dans cette perspective. Quand Dieu dit à Ève qu'elle enfantera dans la douleur, il ne lui inflige pas une malédiction, mais constate une réalité. La conscience rend tout plus intense, y compris la douleur, mais aussi la joie. Quand il dit à Adam qu'il travaillera à la sueur de son front, il ne le condamne pas, mais lui ouvre la voie de la créativité humaine. Le véritable génie d'Ève, c'est d'avoir compris intuitivement que cette transformation était nécessaire, que l'humanité ne pouvait pas rester éternellement dans l'enfance de l'innocence. Elle a choisi de faire franchir à notre espèce le seuil qui sépare l'animalité de l'humanité, l'instinct de la conscience, la nature brute de la culture. Dans cette lecture spinoziste, Ève n'est plus la coupable de nos malheurs, mais l'héroïne de notre émancipation. Elle n'est plus celle qui nous a fait chuter, mais celle qui nous a fait grandir. Elle n'est plus le symbole du péché, mais l'incarnation de notre plus noble aspiration. L'aspiration à comprendre, à connaître, à devenir pleinement humain. Et vous, en écoutant cette histoire, ne ressentez-vous pas un frisson de reconnaissance? Ne reconnaissez-vous pas en Ève cette part de vous-même qui refuse de se satisfaire des réponses toutes faites, qui ose poser des questions dérangeantes, qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable? Cette part de vous qui fait de vous un héritier légitime de la première rebelle de l'histoire humaine, logique chrétienne, qui rend possible la notion de péché. Pour Spinoza, nous sommes des êtres déterminés par les lois de la nature, exactement comme les pierres qui tombent ou les plantes qui croissent vers la lumière. Attendez, avant de crier au fatalisme, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Quand Spinoza dit que nous sommes déterminés, il ne dit pas que nous sommes des marionnettes impuissantes. Il dit que nos actions sont le résultat de notre nature profonde, interagissant avec les circonstances qui nous entourent. Ève n'a pas choisi le mal en mangeant le fruit. Elle a agi selon sa nature curieuse et intelligente dans les circonstances qui étaient les siennes. Cette vision libère complètement Ève de la culpabilité. Comment pourrait-elle être coupable d'avoir agi selon sa nature divine? Comment pourrait-on blâmer quelqu'un pour avoir fait exactement ce que sa nature la poussait à faire? C'est comme blâmer un oiseau de voler ou un poisson de nager. Mais alors, direz-vous, si nous ne sommes pas libres, comment peut-on parler de morale, de bien et de mal? C'est là que Spinoza révèle son génie. Pour lui, le bien et le mal ne sont pas des valeurs absolues gravées dans le marbre de l'éternité. Ce sont des évaluations humaines basées sur ce qui nous aide ou nous nuit dans notre effort pour persévérer dans notre être. Le bien, pour Spinoza, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre joie, notre capacité à comprendre et à créer. Le mal, c'est ce qui diminue cette puissance, qui nous rend tristes, passifs, ignorants. Dans cette perspective, qu'est-ce qui est vraiment mal dans l'acte d'Ève? Chercher la connaissance augmente notre puissance d'agir, nous rend plus conscients, plus capables de comprendre le monde. Comment cela pourrait-il être un mal? Il la méthode spinoziste de lecture biblique. Mais comment Spinoza justifie-t-il cette réinterprétation radicale des textes sacrés? Comment ose-t-il remettre en question des siècles d'interprétation théologique? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire de l'exégèse biblique, une approche qui a littéralement inventé la critique biblique moderne. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza propose une méthode d'interprétation des textes sacrés qui va choquer ses contemporains par sa radicalité. Il suggère de lire la Bible exactement comme on lirait n'importe quel autre document historique, en tenant compte du contexte dans lequel elle a été écrite, de la langue originale, des intentions des auteurs, des circonstances politiques et sociales de l'époque. Quelle révolution! Imaginez le scandale de suggérer que les textes sacrés puissent être soumis à la même analyse critique que les œuvres profanes. Spinoza va jusqu'à affirmer que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les prophètes étaient des hommes de leur temps avec leurs limitations et leurs préjugés,
que les miracles rapportés dans la Bible peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels mal compris. Mais pourquoi cette approche est-elle si importante pour comprendre l'histoire d'Ève ? Parce qu'elle nous permet de voir ce récit non plus comme un rapport factuel de la chute de l'humanité, mais comme un mythe symbolique créé par des hommes de l'Antiquité pour répondre aux questions existentielles de leur époque. Quand nous lisons l'histoire d'Ève avec les outils d'analyse de Spinoza, que découvrons-nous ? D'abord, que ce récit appartient à une tradition mythologique partagée par de nombreuses cultures anciennes, celle de l'âge d'or perdu. Ensuite, que les auteurs de ce texte utilisent un langage symbolique pour décrire des réalités psychologiques et sociales complexes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, par exemple, n'est pas un véritable arbre avec de vrais fruits. C'est un symbole de la conscience morale, de cette capacité uniquement humaine à distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Le serpent n'est pas un reptile parlant, mais la représentation de la sagesse. Rappelez-vous que dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de connaissance et de guérison. Et Ève elle-même, dans cette lecture symbolique, Ève représente l'aspect de l'humanité qui refuse de rester dans l'ignorance, qui ose questionner les interdits, qui choisit la connaissance malgré les risques. Elle n'est pas une femme qui a condamné l'humanité, mais l'incarnation de ce qui nous rend humains, notre soif de comprendre. Cette méthode d'interprétation libère complètement Ève du poids de la culpabilité historique. Si ce récit est symbolique plutôt que littéral, alors Ève n'est pas responsable d'une faute originelle qui se transmettrait à toute l'humanité. Elle devient au contraire le symbole de notre plus noble aspiration, l'aspiration à la connaissance et à la conscience. De là dut la révolution interprétative. Ève comme Erwan Gödel décoder le symbolisme de l'Éden. Mais alors, si nous appliquons la méthode spinoziste à l'histoire d'Ève, que découvrons-nous vraiment dans ce récit millénaire ? Qu'est-ce que le jardin d'Éden représente véritablement ? Et surtout, qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature profonde de l'acte d'Ève ? Imaginez un instant que le paradis terrestre ne soit pas un lieu géographique, mais un état de conscience. Un état où l'être humain vit dans l'innocence, certes, mais aussi dans l'ignorance. Un état où il n'y a pas de souffrance, mais où il n'y a pas non plus de croissance, de développement, de véritable conscience de soi. N'est-ce pas exactement la condition dans laquelle nous trouvons Adam et Ève au début du récit ? Regardez attentivement. Avant de manger le fruit, qu'est-ce qui caractérise la vie d'Adam et Ève ? Ils vivent nus sans éprouver de honte. Ils nomment les animaux. Ils entretiennent le jardin. Mais remarquez ce qui manque. Ils ne créent rien de nouveau. Ils ne posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils vivent dans un état que nous pourrions qualifier d'innocence animale. L'arbre de la connaissance du bien et du mal prend alors une signification fascinante. Il ne représente pas une interdiction arbitraire d'un Dieu jaloux de ses prérogatives, mais le seuil entre la conscience animale et la conscience humaine. Manger de cet arbre, c'est accéder à cette capacité uniquement humaine de porter des jugements moraux, de distinguer entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Mais pourquoi cette capacité serait-elle présentée comme dangereuse dans le récit ? Spinoza nous donne la clé, parce que la conscience morale est effectivement dangereuse pour ceux qui vivent dans l'innocence de l'ignorance. Une fois que vous savez distinguer le bien du mal, vous ne pouvez plus vivre dans l'insouciance totale. Vous devenez responsable de vos choix, conscient des conséquences de vos actes. Et le serpent, cette figure si diabolisée par l'interprétation traditionnelle, dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était un symbole de sagesse et de connaissance. En médecine, encore aujourd'hui, le caducée d'Hermès, avec ses serpents entrelacés, symbolise la guérison. Dans la mythologie égyptienne, le serpent Ouroboros représente l'éternité et la connaissance cyclique. Il est fascinant de constater que dans le récit biblique, le serpent ne ment pas à Ève. Il lui dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et c'est exactement ce qui se passe. Ève et Adam ne meurent pas immédiatement. Leurs yeux s'ouvrent effectivement et ils acquièrent cette connaissance divine du bien et du mal. Alors pourquoi le serpent est-il présenté comme le tentateur ?
Peut-être parce que du point de vue de ceux qui préfèrent l'ignorance confortable à la connaissance exigeante, celui qui éveille la conscience critique est effectivement un tentateur dangereux. La connaissance dérange, questionne, remet en cause l'ordre établi. Le paradis terrestre, dans cette lecture, représente donc cet état d'innocence où l'humanité vivait avant d'accéder à la conscience critique. Un état certes paisible, mais aussi statique, sans développement, sans progrès. L'acte d'Ève représente le moment crucial où l'humanité choisit la conscience au prix de l'innocence, la connaissance au prix de la tranquillité. Le gu, Ève. La première philosophe, dans cette perspective révolutionnaire, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'acte d'Ève? Qu'est-ce qui la pousse à transgresser l'interdit divin? Le texte biblique nous donne des indices précieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà la clé. Ève agit par désir de connaissance, par soif de compréhension. N'est-ce pas là la définition même de la philosophie? Le mot philosophie vient du grec philosophia, qui signifie littéralement amour de la sagesse. Et qu'est-ce que fait Ève, sinon manifester cet amour de la sagesse qui la pousse à chercher la connaissance malgré les interdits? Mais allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui distingue Ève dans ce récit? D'abord, elle dialogue avec le serpent. Elle ne fuit pas devant cette créature qui lui propose une vision différente du monde. Elle l'écoute, elle considère ses arguments. N'est-ce pas là l'attitude du vrai philosophe qui accepte de remettre en question ses certitudes au contact d'idées nouvelles? Ensuite, Ève réfléchit. Le texte nous dit qu'elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle ne cède pas à une impulsion irréfléchie. Elle évalue, elle pèse le pour et le contre. Elle fait ce que tout philosophe digne de ce nom doit faire. Elle pense par elle-même. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Ève assume les conséquences de son choix. Une fois qu'elle a mangé le fruit et que ses yeux se sont ouverts, elle ne regrette pas son geste. Elle ne demande pas à retourner à l'état d'innocence précédent. Elle accepte cette nouvelle condition humaine qu'elle a contribué à créer. Compare cette attitude à celle d'Adam. Quand Dieu leur demande des comptes, qu'est-ce que fait Adam? Il se défausse. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il rejette la responsabilité sur Ève et même sur Dieu. Ève, elle, assume. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle reconnaît sa part de responsabilité sans chercher d'excuses. Cette différence d'attitude est révélatrice. Ève incarne l'esprit philosophique qui assume la responsabilité de ses choix intellectuels, tandis qu'Adam représente l'esprit grégaire qui préfère suivre et se défausser en cas de problème. Mais pourquoi alors Ève a-t-elle été diabolisée pendant des siècles? Peut-être justement parce qu'elle représente ce que les autorités craignent le plus. L'esprit critique, la curiosité intellectuelle, le refus de l'obéissance aveugle. Une population d'Ève serait impossible à contrôler, impossible à manipuler, impossible à maintenir dans l'ignorance. Pensez aux grands révolutionnaires de la pensée humaine. Socrate qui questionnait tout et dérangeait les Athéniens. Galilée qui osait regarder les cieux avec ses propres yeux. Darwin qui remettait en question la place de l'homme dans la création. Tous ont été persécutés, condamnés, rejetés par leur époque. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient exactement ce qu'avait fait Ève. Ils refusaient de se contenter des réponses toutes faites. Ils osaient chercher la vérité par eux-mêmes. Ève est donc la première d'une longue lignée de héros intellectuels qui ont fait progresser l'humanité en bravant les interdits de leur époque. Elle est la première à avoir compris que la connaissance vaut tous les risques, que la conscience vaut toutes les souffrances, que la vérité vaut tous les sacrifices. Et voici peut-être l'aspect le plus extraordinaire de l'acte d'Ève. Elle ne garde pas cette connaissance pour elle seule. Le texte nous dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Loin d'être l'égoïste tentatrice que décrit l'interprétation traditionnelle, Ève se révèle être la première éducatrice de l'humanité, celle qui partage généreusement sa découverte avec son compagnon. N'est-ce pas là l'attitude du vrai philosophe, du vrai scientifique, du vrai chercheur? Une fois qu'ils ont découvert une vérité, ils ne la gardent pas jalousement pour eux. Ils la partagent avec l'humanité entière. Ève incarne cette générosité intellectuelle qui pousse les grands esprits à élever leurs semblables plutôt qu'à les dominer. La véritable chute
de l'innocence à la sagesse. Mais alors, si l'acte d'Ève est si noble, pourquoi est-il présenté comme une chute dans le récit traditionnel? Pourquoi ce passage de l'innocence à la connaissance est-il vécu comme une catastrophe plutôt que comme un progrès? La réponse de Spinoza est d'une profondeur saisissante. Pour Spinoza, il n'y a pas de chute au sens moral du terme. Il y a transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Ce que nous appelons chute n'est en réalité que le prix nécessaire à payer pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Réfléchissez à votre propre existence. N'avez-vous pas vécu des moments où l'acquisition d'une nouvelle connaissance a détruit votre innocence antérieure? Quand vous avez compris que vos parents n'étaient pas parfaits, quand vous avez découvert les injustices du monde, quand vous avez réalisé votre propre mortalité, ces moments ont-ils été faciles? Certainement pas. Mais auriez-vous voulu rester dans l'ignorance? Probablement pas non plus. C'est exactement ce qui arrive à Ève et Adam. Leur chute n'est pas une punition pour un péché, mais la conséquence naturelle et inévitable de l'accès à la conscience. Une fois que vous savez distinguer le bien du mal, vous ne pouvez plus vivre dans l'innocence totale. Vous devenez responsable, conscient des conséquences de vos actes, capable de souffrir, mais aussi de créer, d'aimer véritablement, de comprendre. Le texte biblique lui-même nous donne des indices de cette lecture positive. Après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qui arrive à Adam et Ève? Ils découvrent la nudité et éprouvent de la honte. Mais cette honte, loin d'être simplement négative, marque l'émergence de la pudeur, de la conscience de soi, de la capacité à éprouver des émotions complexes. Ils sont chassés du jardin d'Éden, certes, mais regardez ce qui les attend dans le monde réel. Le travail, la créativité, la famille, la culture. Adam devient agriculteur, découvre l'art de cultiver la terre, de transformer la nature. Ève devient mère, découvre l'art de donner la vie, de transmettre la connaissance à ses enfants. N'est-ce pas là une existence infiniment plus riche que leur vie statique dans le paradis terrestre? Et surtout, remarquez cette phrase extraordinaire que prononce Adam après la chute. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Pour la première fois, Adam voit vraiment Ève, la reconnaît comme son égale, exprime un amour conscient plutôt qu'une simple attraction instinctive. La connaissance du bien et du mal leur a donné accès à l'amour véritable. Spinoza nous aide à comprendre que cette soi-disant chute est en réalité l'acte de naissance de l'humanité véritable. Avant de manger le fruit, Adam et Ève n'étaient que des animaux sophistiqués. Après l'avoir mangé, ils deviennent des êtres humains dans toute l'acception du terme. Conscients, responsables, créatifs, capables d'amour et de souffrance, mais aussi de compréhension et de transcendance. La punition divine elle-même peut être relue dans cette perspective. Quand Dieu dit à Ève qu'elle enfantera dans la douleur, il ne lui inflige pas une malédiction, mais constate une réalité. La conscience rend tout plus intense, y compris la douleur, mais aussi la joie. Quand il dit à Adam qu'il travaillera à la sueur de son front, il ne le condamne pas, mais lui ouvre la voie de la créativité humaine. Le véritable génie d'Ève, c'est d'avoir compris intuitivement que cette transformation était nécessaire, que l'humanité ne pouvait pas rester éternellement dans l'enfance de l'innocence. Elle a choisi de faire franchir à notre espèce le seuil qui sépare l'animalité de l'humanité, l'instinct de la conscience, la nature brute de la culture. Dans cette lecture spinoziste, Ève n'est plus la coupable de nos malheurs, mais l'héroïne de notre émancipation. Elle n'est plus celle qui nous a fait chuter, mais celle qui nous a fait grandir. Elle n'est plus le symbole du péché, mais l'incarnation de notre plus noble aspiration. L'aspiration à comprendre, à connaître, à devenir pleinement humain. Et vous, en écoutant cette histoire, ne ressentez-vous pas un frisson de reconnaissance? Ne reconnaissez-vous pas en Ève cette part de vous-même qui refuse de se satisfaire des réponses toutes faites, qui ose poser des questions dérangeantes, qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable? Cette part de vous qui fait de vous un héritier légitime de la première rebelle de l'histoire humaine?